Deuxième sortie dans les séries, il a été excellent avec 37 arrêts dans le match de samedi. Sa moyenne était 2 exactement. Pourcentage d'arrêt à 949. Alors que de l'autre côté, c'est le vétéran Maxime Lagacé. Troisième sortie dans les présentes séries. Une victoire et une défaite. Sa moyenne à 3,04. Pourcentage d'arrêt à 898. Le trio de Nate, mise en échec. Ça reviendra au bâton de Teasdale qui récupère. Dégagement réussi au centre de la glace des changements. Qui tente d'être amorcé là, chez le Rocket. Début quand même houleux là, pour le trio de Schneur en levée de rideau. Schooneman qui veut dégager, c'est raté. Ça revient dans l'enclave. Kepke le tire, dévié devant Primo. Ça bondit dans le coin. Voilà Radish qui appuie l'attaque. Derrière le filet pour Smith. Il est surveillé par Schooneman. Smith qui tente de se libérer de la couverture. Ramené devant. Kepke n'a pu tirer. De la ligne bleue le tir. Ça n'a pas rejoint Belzile. Coin de patinoire, ça met Teasdale pour récupérer. Par l'arrière du but, c'est fait pour Martel. Ramène ligne bleue pour Belpedio. Belpedio à sa gauche à Nico, il s'amène. Nico transversal, tire et le but! Danick Martel frappe en premier. C'est 1-0. Quelle passe à travers l'enclave de Sami Nico. 1-0 Laval dès le départ en avantage numérique. Martel n'a jamais hésité sur réception. La passe parfaite de Nico. « 1-0 le Rocket. Un premier en séries éliminatoires pour le natif de Drummondville, Danick Martel. Bien réussi, Walcott s'avance. Un tir dévié devant par Norlinder qui fait une violente chute derrière le but par la suite. Walcott qui reprend derrière le but, tassé par Dello. Dave va reprendre. La passe est précise en sortie pour Martel. Il prend la vitesse. Le voilà en zone ennemie. Martel à Smith-Pelly. Derrière. Contact entre deux bâtons. La rondelle est envoyée dans les gradins. Et il y aura pénalité. Bravo. Teasdale qui ramène à Belpedio. Belpedio, ligne bleue pour Nico au point d'appui. À Martel au cercle. Voilà le tir. Dévié devant. Il reprend. Martel tire. Il rate par-dessus le filet. Quelle relance d'attaque. C'est fait pour Eddy. Ensuite à Smith du côté droit. Smith qui déborde Paquet de Bisson. Veut revenir vers le devant du but. Smith ramène ligne bleue à Claesson. Tentative devant le filet. On la lève et finalement Primo saute de tout son long. Voilà qui va mettre le jeune gardien en confiance. Un arrêt important pour lui. En défense. Qui est récupéré par Norlinder. Et ensuite à Harvey Pinard qui dégage par la rampe jusqu'en zone ennemie. Talvis est frappé par Harvey Pinard, s'est envoyé derrière le filet. Schooneman par la rampe jusqu'à Erlonen. Il est frappé, mauvais jeu. Sorti, arrêté. Gonsalves s'amène, veut emmener devant, il y aura pénalité. Aura et à Barry-Boulay dans l'enclave, le tir, dévié devant. Et finalement, derrière le but, ce sera Teasdale pour récupérer. La rondelle qui ne sort pas, le Schooneman est de retour. Rondelle qui revient vers l'enclave, qui bondit ligne bleue et que le crunch parvient à maintenir. Smith devant Norlinder qui le met en échec. Ça revient à la ligne bleue. Claesson, remise du côté droit pour Aura. Il s'avance devant. Oh, c'était bien tenté pour Fortier. Il rate la cible. Ça revient encore devant le filet. Rondelle toujours libre. Il revient devant le but. Le tir de Dumont, l'arrêt de Primo. Et finalement, le gardien vient intervenir. Oh, on est venu rudoyer Norlinder. Et là, ça brasse Teasdale et boxe à main. Paquet de Bisson également. Rémi Elie a sauté dans le paquet par la suite. Oh, Mathias Norlinder, bienvenue en Amérique du Nord. Il vient de se faire sonner des cloches, pas à peu près, avec une mise en échec à la droite de Primo.
Anthony Gabriel Fortier savait exactement ce qu'il faisait là-dessus parce que Norlinder est en train de regarder Gabriel Dumont derrière le filet de Primo. Dans son territoire, va utiliser la rampe pour passer. Bien, il y aura pénalité. Hudon qui sera puni alors que Dessamène veut laisser Harvey Pinard, veut passer lui aussi pour Ylönen, c'est bloqué. Et lorsque Gabriel Fortier touche prise le long de la clôture, Dumont est harcelé par Dello, ramène devant le filet. Barré-Boulet le tire. L'arrêt de Primo, regarde derrière et dégagement réussi de part de Belzile. Barré-Boulet qui s'est retrouvé avec une rondelle le long de la rampe. Il a battu Brandon Gignac pour le 10. S'est amené au but. Et le gardien Primo a joué un peu de chance en empêchant cette rondelle de pénétrer dans le filet. On a touché le poteau. C'est le poteau qu'on a touché à la droite. Raté par-dessus Primo. Rondelle qui frappe la rampe. Ylönen réussira à récupérer. Il laisse en retrait pour Belpedio. Belpedio plus loin pour Harvey Pinard. S'avance au centre. Hudon le surprend. Il va s'échapper. Hudon s'amène le tir. L'arrêt de Primo. Il n'y aura pas de retour. Excellent repris de la part de Ouellet sur la séquence. Il est revenu aux dépens de Hudon avec le bâton. Oh, c'est rare que Harvey Pinard va être coupable de revirement, mais là, il s'est fait surprendre par Charles Hudon. Mais le capitaine Ouellet a été essentiel dans le refou. L'envoyé vers Martel dans l'enclave. Ça a touché un bâton contre-attaque du rapide Anthony Richard. Richard, 1 contre 1. Pourchassé par Norlinder qui va le suivre jusqu'en coin de patinoire et compléter sa mise en échec. Derrière le but, ce sera Martel maintenant. D'un revers pour D et sorti au centre. D embêté par Carlisle. Ça arrive la rondelle qui fait un bond jusqu'en coin de patinoire. Belpedio renvoie derrière le but. Ce sera Aura devant Bourque. Sortie du défenseur. Bourque qui complète sa mise en échec solide. Ça revient à Carlisle derrière le filet. Autre mise en échec. Cette fois, c'était Teasdale. Impose physiquement ce début de deuxième. Harvey Pinard veut provoquer le revirement. C'est fait pour Schnarr. Il s'amène 1 contre 1. La remise. Le tir. Quel arrêt! Et ce sera peut-être un 2 contre 1. Paquette s'amène avec Belzile à sa droite. Paquette tire. L'arrêt de Lagacé. Il était forcé de tirer. Attention, la contre-attaque, la bombe. Il est seul. Le tir et le but. Rémi Elie d'un tir frappé à raison de Caden Primo. Bien après 2 bonnes chances offensives du Rocket. Un 2 contre 1 qui se transforme en but de l'autre côté. Cette chance de Paquette qui devient un revirement pour Radish. Et quelle passe de Radish pour rejoindre en contre-attaque Rémi Elie. Présentement, c'est une bonne deuxième pour la troupe de JFO. On veut provoquer le revirement. C'est Gignac, d'ailleurs, qui reprend profondément en zone ennemie. Aidé de Ylönen derrière le filet. Par la rampe, veut envoyer vers Norlinder qui va conserver le tir. Rate par-dessus Lagacé. Dello, ce joueur. Smith-Perley qui s'amène. Bonne mise en échec au départ de Gabriel Dumont. Et Aura par la suite qui réplique avec quelques doubles échecs. Dumont s'en mêle également au départ de Smith-Perley. Il est répliqué à Smith-Perley avec quelques coups de bâton. Contre-attaque du côté de Schooneman alors que Richard s'empare de la rondelle, veut ramener devant le filet. Bonne mise en échec, Paquette Bisson vient de servir un coup d'épaule solide au départ de Richard. Paquette s'amène en territoire offensif, veut déborder la défense. Intervention de Teasdale, garde le jeu en vie. Ça devient un peu plus échevelé soudainement en deuxième. Teasdale coupe une part. Le tir de Paquette rate la semaine à droite. De 50 arrêts dans la victoire des Thunderbirds en levée de rideau de la série. Centre la glace vers le Teasdale, c'est bloqué. Voilà Dick qui s'amène, il est seul. 2 contre 0, passe devant. Oh, quel jeu en défense. Barré-Boulet vient empêcher Teasdale de marquer. C'est pas croyable, un 2 contre 0. Harvey Pinard ramène à Ouellet à la ligne bleue. Vers Ylönen au cercle droit. Ylönen dribble le 10 profondément vers Paquette. Contourne la cage de Lagacé, serre une passe à Harvey Pinard. Vers Ouellet, à Ylönen, le tir bloqué devant, ça fait très mal. La ligne bleue passe un peu de mollesse de la part de Ylönen, mais Ouellet conserve, quel jeu de sa part. D va emmener près du filet, reprend. D ne parvient pas à tirer. Ramène à la ligne bleue pour Ouellet et ensuite à l'embouchure, c'est Ylönen. Dans l'enclave, le tir, l'arrêt de Lagacé avec la mitaine. Une autre tentative de dégagement, c'est réussi pour Kepke au centre, pourchassé par Norlinder. Kepke qui va entraîner la pénalité. Norlinder sera puni. A été battu de vitesse par Kepke. Le retient. Et il va l'amener au sol avec lui. En route vers la Coupe Calder. Au centre, pourchassé par Norlinder. Qui intervient devant Gonsalves près de la rampe jusqu'à Dello. Remise pour Schnarr, 2 contre 1 avec Ylönen. Schnarr s'avance, il a manqué d'espace. Et il y a eu le plongeon de Aura. Ça se poursuit là. Menace du crunch, une de ses bonnes attaques en deuxième. Schooneman par la rampe, encore l'officiel dans le chemin. Ça se poursuit pour Hudon, le tir et l'arrêt de Prime. Fortier amorce sa sortie. Mais Dale surprend, reprend derrière.
Dave du revers va passer à Martel. Entrée de territoire avec Norlinder. Martel tire. L'arrêt de Lagacé au retour. Et on est venu faire sauter les patins à Martel. Il y aura pénalité. Le premier au 10, ce sera Radish. Contact sévère avec Paquette, qui l'a frappé très solidement. Belzile ramène ligne bleue à Belpilio. À sa gauche à Ouellet. Il s'avance, le tir. Et le but! Non, le but refusé. L'officiel refuse le but, mais pourquoi? L'officiel qui refuse le but, mais pour quelle raison? La foule n'en revient tout simplement pas. Est-ce que vous avez vu quelque chose que j'ai pas vu? Ouellet le tire de loin qui bat le gardien. Est-ce qu'il y a eu contact avec le gardien Lagacé? On voit la séquence ici, d'abord le contact avec Paquette. La rondelle va revenir à la ligne bleue à Belpilio qui va tout de suite passer à Ouellet. Le tir au but. On a touché à Lagacé de très peu. Là, c'est Paquette qui a effleuré le gardien. On refuse le but. Wow! Oh là là, c'est épouvantable d'appeler une chose comme ça. On vient voir la séquence à l'attaque. Nikou ramène les bleus à Teasdale. Le tir de loin qui rate de peu. Dello ensuite au retour. Un tir angle restreint qui effleure Lagacé. Martel ensuite qui tire, c'est raté. Dello encore. Un tir, l'arrêt du gardien. L'empilade au filet. Lagacé ferme la porte. Et chauffouré par la suite. Là, ça brasse dans le coin. Pierre-Cédric Labrie qui veut jeter les gars avec Tori Dello. On va probablement les chasser tous les deux. Ça continue entre Labrie et Dello présentement. Les coups veut s'en mêler. Labrie n'a que 7 unités à faire, là. Probablement 3 présences sur la glace au gros maximum pour Pierre-Cédric. C'est là le premier. Tentative de dégagement maintenue par D. Cherche les options. La remise à Harvey Pinard. Cercle gauche. Ramène à D. Pas d'espace. Laisse à Ouellet. À sa gauche à Paquette. Et à Hurlonen. Ligne bleue pour Ouellet. On est installé. À D. Le tir de but. Cédric Paquette. C'est 2-1. Le Paquette Rocket fait la différence dans cette 3e période. First of the playoffs scored by number 13, Cédric Paquette! Avec l'aide du numéro 10, assisted by number 10, Jean-Sébastien Day. Kepke, centre de la glace. Passe déviant territoire du Rocket. Belpilio récupère. Ça bondit au centre de la glace, le crunch. Ça part du 10. Radish vers l'enclave. Voilà le tir. L'arrêt de Primo. Pas de retour. On va s'arrêter en direct de la place Belle. C'est fou. Radish intervient. Ils vont lancer l'attaque par la ronde. Contact entre Richard. Oh, la mise en échec de Paquette au départ de Dumont. Bousculé rondement. Et là, ça brasse au banc, là. Dumont est allé d'un coup de bâton, là, au banc du Rocket. À l'endroit d'Harvey Pinard. Boulay. Cercle gauche. Marie Boulay. Près de la ronde. Ramène à Hudon. À sa gauche. C'est pour Perbix à Hudon. Faut se méfier de son tir. Hudon à Perbix. Le tir. L'arrêt de Primo. Au retour, balayé dans le coin. Personne est frappé. Dave veut garder en zone adverse. Des coups également, mais attention à la contre-attaque. Voilà, Richard qui s'avance, tire l'arrêt de Primo avec la mitaine, imperturbable le gardien. Dumont relance à Barry Boulay. Sur le flanc droit, Smith le tire, l'arrêt de Primo, le retour. Derrière le gardien, c'est Ouellet. De revers envoie Gignac, le long de la rampe. Voilà JSD, des tirs et le but! Jean-Sébastien Day! Vient rajouter un filet d'assurance. 3-1 Laval.
second goal, his first of the playoffs, scored by number 10, Jean-Sébastien Day. Avec l'aide du numéro 37, assisted by number 37, Brandon Gignac. Et par le numéro 43, by number 43, Xavier Ouellette. Par Barry Moulin, c'est Schooneman derrière son but, le dégagement hors de la ligne bleue. Radish reprend au centre. Kepke dégage derrière la cage, le Primo. Le tir de loin de Schooneman, le modèle qui va se rendre juste à la gauche du gardien. C'est gagné par Smith. Voilà Radish, un tir de loin bloqué devant par Paquette. Belpinio qui tire, et cette fois dans le fond du filet. Louis Belpinio en marque un deuxième dans un filet désert. Et c'est 4-1. Va donner la chance aux partisans de faire encore un peu plus. Contact au banc. Et là, on prépare le prochain match.